L'éclipse solaire totale du 8 avril continue d'alimenter bien des discussions à la maison. C'est peut-être le cas chez vous. Qu'est-ce qui est sécuritaire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors ce soir, on va faire le tour de la question avec Dr Mélissa Généreux, médecin conseil en santé publique en Estrie. Bonsoir, Dr Généreux. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors, on reçoit encore plusieurs questions et on en entend autour de nous. Comment bien profiter du moment en toute sécurité? On va commencer d'abord par les lunettes de protection. Bien sûr, on ne parle pas de lunettes soleil. Qu'est-ce que ça prend exactement et on les trouve où? Oui, les fameuses lunettes. Donc, on parle toujours de lunettes certifiées. Il y en a des fois des gens qui me demandent, on parle de la norme 1, 2, 3, 1, 2. Vous pouvez assez facilement retrouver cette information-là sur différents sites. Donc, on doit s'assurer que la lunette porte cette certification-là. Maintenant, où on peut se les procurer, c'est pas toujours évident. Là. Les bassins de lunettes varient beaucoup d'une journée à l'autre, d'un endroit à l'autre. On peut aller sur le site d'éclipsequebec.ca, je crois, qui peut nous informer sur différents points de vente. Mais comme je vous dis, ça fluctue vraiment de jour en jour et la demande est assez importante. Et on les porte en Estrie, parce que ça peut varier, mais chez nous, là, en Estrie, on les porte à partir de quel moment exactement? En fait, c'est pas compliqué. C'est toujours dangereux de regarder le soleil directement. Donc, du moment qu'on veut fixer le soleil, on doit porter les lunettes certifiées. Même si on ressent pas de douleur, il faut vraiment le faire parce que quelques secondes à fixer le soleil, ça peut causer des dommages aux yeux. Donc, le soleil, c'est un petit peu différent de l'éclipse, dans le sens que pendant l'éclipse, il y a une phase où on voit le soleil et ensuite, il y a la phase totale Oui. où la Lune couvre complètement le soleil. Et donc, pendant la phase totale, si on est certain qu'il n'y a plus de soleil, les lunettes peuvent être retirées, mais uniquement pendant cette période-là. Oui, et c'est ça qui fait beaucoup un peu, qui s'est pas bien compris par tout le monde. Donc, je vais prendre le temps ici de le répéter. Pendant le fameux 3 minutes environ où l'éclipse est totale, on va avoir ça chez nous en Estrie, on peut enlever les lunettes et à ce moment-là, c'est sécuritaire. Oui, c'est ça. C'est pas qu'il y a de la confusion, mais il faut vraiment comprendre que partout au Québec, on n'a pas la même situation. Donc, on peut avoir des messages un peu plus généraux, comme quoi faites attention, vous êtes mieux de porter les lunettes tout le long. C'est tout à fait correct, mais effectivement, en Estrie, on a la chance d'être entièrement sous la bande de totalité. Donc, on va avoir à peu près n'importe où on se trouve en Estrie, au moins 3 minutes avec ce spectacle-là. Bon, je l'ai jamais vu, mais il semblerait que c'est vraiment magnifique. Et si vous portez les lunettes pendant que la Lune couvre complètement le soleil, vous allez manquer essentiellement le spectacle qui consiste en un grand rond noir couvert d'un genre d'halo lumineux. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de rayons de soleil, la Lune couvre complètement et il n'y a pas de danger pour les yeux. Ça a aussi engendré une grande réflexion dans plusieurs centres de services scolaires, entre autres en Estrie, mais partout au Québec. Si on regarde celui de la région de Sherbrooke, on a décidé de faire d'en faire une activité spéciale lors de l'après-midi. Est-ce que vous croyez que ça engendre une gestion supplémentaire pour les enseignants, cette directive, ou en fait, cette possibilité chez nous en Estrie de pouvoir retirer les lunettes? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, c'est sûr que je suis pas dans les chaussures des gens qui travaillent dans les écoles, comment ça leur est communiqué. Peut-être d'une position, disons, de citoyenne et de parents aussi, on voit les informations qui sont communiquées. Puis je dirais que d'un point de vue parent, il y a des belles trousses pédagogiques même qui ont été communiquées par le centre de services scolaires de Sherbrooke, puis un peu la même chose dans d'autres centres de services scolaires. Donc, d'inviter les parents à faire partie de l'aventure, de dire on a besoin de vous pour que vous éduquiez les enfants. Voici où vous pouvez trouver de l'information. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Est-ce que la même chose est faite avec le personnel enseignant ou le personnel des services de garde? J'imagine que oui. Mais je pense vraiment ici que malgré que ça rajoute une couche de complexité, il y a quelque chose de très intéressant. Il paraîtrait que ça peut pratiquement changer une vie, là, ce qu'on nous rapporte dans des histoires d'anciennes éclipses. Donc, le caractère scientifique, pédagogique, éducatif est clairement là. Que ce soit fait à la maison ou à l'école, là, ça vaut la peine de penser à bien l'observer. Absolument. Si on ne fait pas attention, quels sont les dommages et les risques possibles pour les yeux? En fait, c'est ça. Si on regarde le soleil directement, c'est-à-dire pendant la phase partielle, avant ou après la phase totale, ça peut suffire de quelques secondes pour que les rayons du soleil atteignent notre rétine et que ça vienne brûler la rétine. Donc ça, la rétine, vous n'allez pas avoir mal, là. Vous n'allez pas ressentir de symptômes sur le coup non plus. C'est vraiment quelques heures à même quelques jours après qu'on peut commencer à voir qu'on a une baisse au niveau de notre vision, de notre acuité visuelle. On peut avoir des taches dans notre champ de vision qui apparaissent. On peut voir les objets un peu de façon distordue. Et ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Donc, c'est évidemment pas à prendre à la légère. Et
ça a un potentiel même d'être permanent pour les gens là, qui ont une bonne brûlure importante à la rétine. Donc, on fait attention à ça. Oui, c'est ça, c'est documenté parce que des éclipses, ça n'arrive pas non plus si souvent. Mais est-ce qu'effectivement, c'est déjà arrivé à votre connaissance que quelqu'un ait des dommages permanents ou en tout cas sur une longue période de temps en raison d'une éclipse? Oui, oui, on a fait vraiment une recension de toutes les études qui ont été publiées dans les 25 dernières années. Là, on a vraiment pris ça au sérieux en Estrie, sachant qu'on savait que les gens allaient être probablement très intéressés à la regarder. Et dans les quelques cas où il y a des pays qui ont vraiment recherché après l'éclipse le combien on a pu avoir de types de rétinopathie ou de lésions aux yeux dont je parlais, tout au plus, on est dans les 100 à 200 pour un pays tout entier. OK. Donc, tu sais, ça arrive, là, puis ça peut arriver des gens chez qui on a eu l'atteinte pendant plusieurs mois, mais souvent auprès de milliers, centaines de milliers, millions de personnes qui ont été exposées. Donc, ça peut arriver, c'est pas hyper fréquent et je vous dirais que la plupart des cas chez qui c'est recensé, c'est des gens qui ne portaient pas bien les lunettes, donc qui ont regardé directement à l'œil nu le soleil. Mais avec vos conseils ce soir, donc ce sera vraiment l'opportunité le 8 avril de profiter d'un spectacle absolument exceptionnel, surtout chez nous en Estrie. Merci beaucoup, Dr. Généreux, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.